Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Alors la phrase d'intro est un peu répétitive pour moi vu que quand je me fais un dimanche d'enregistrement de partie, je filme en général, je sais pas, 4-5 vidéos, bref. Alors dernière vidéo que j'ai diffusée normalement, c'était Miles Morales, agressivité. Le deck n'avait pas été efficace, j'ai dit que j'allais tester... Alors, que je dise pas de bêtises. Que je m'y retrouve. Voilà, j'avais fait un deck basé sur Jusqu'au boutisme et l'événement qui fait piocher des cartes agressivité. C'était pas efficace. J'ai fait une V2. J'ai joué 3 fois, 3 défaites. Bon. Je vais tester le même style de deck, mais avec la guêpe. Toujours le bouffon vert, toujours standard 1 plus expert 1. Comme set, le set recommandé, donc les gadgets du bouffon. Voilà. Alors mon deck, la guêpe, j'ai 3 fois assaut implacable, une fois au cœur de la mêlée, une fois chercher des ennuis, une fois instant triomphe, 3 fois pas de quartier, une fois plongeon explosif, très bien, plongeon explosif, et mes 5 améliorations. Agressivité, donc là je regarde rapidement, j'ai pas d'allié agressivité, j'ai pas de ressources agressivité, j'ai pas de soutien. Par contre j'ai 3, 4, 5, 6, 9, 10. J'ai 10 événements agressivité. Donc je vais reprendre les bonnes habitudes. J'utilise ces dés pour mémoriser. Oui, donc 10 événements agressivité et 15 cartes agressivité au total dans un deck de tout pile 40 cartes. Donc 15, 12, voilà, je reprends les bonnes vieilles habitudes, je compte le nombre de cartes agressivité dans mon deck pour savoir si j'ai l'opportunité de beaucoup en piocher. Alors mon deck de départ, ah oui, et c'est la guêpe. Moi la guêpe quand je la joue c'est toujours en mode flip-flap. Donc j'essaierai à chaque round d'utiliser sa capacité de remélange de cartes avec un icône je vais y arriver, avec une ressource mentale. À noter que pas de quartier a une ressource mentale. Ouais. Donc la carte qui me fait piocher peut être remélangée dans le deck. Bon, alors en début de partie... Ah oui, quand même, faut pas que j'oublie mes cartes de rencontre. Je vais avoir des cartes de rencontre. Voilà. Je vais avoir des cartes de rencontre. J'ai l'esclave bouffon. Le bouffon, s'il me blesse, il met de la menace. De toute façon, je vais passer en héros géant. Ah oui. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, la carte double, je l'ai coupée en deux, c'est plus pratique je trouve. Donc j'aurai de quoi pas trop me prendre de dégâts. Le plongeon explosif, je fais rien, ça sert à rien. Ant-Man, il est quand même un peu cher, mais si je passe en géant, il me permet de tuer l'esclave bouffon. Mais ça me coûte beaucoup de ressources. Bon, je vais garder Ant-Man, je vais garder les particules PIM, je jette tout le reste. Force, premier soin, piqûre de la guêpe, et pour finir, quartier de l'équipage. Ok, je commence la partie. Ant-Man, je le joue une fois que je suis en géant. Ah ouais, par contre, géant, ça soigne des dégâts. J'ai pas besoin de me soigner, donc je vais peut-être passer en minuscule. J'aurai que 2 de défense, mais au moins je piocherai une carte. En tout cas, je ne joue rien tant que je suis pas passé en héros. Du coup, je vais remélanger dans mon deck, pas de côté, pas de quartier, pardon, et jusqu'au boutisme. Ah oui, et à noter, il y a une carte, un événement d'attaque de la guêpe,
qui a déferlement quand on est, alors je sais plus si c'est, je crois que c'est en minuscule. Bon, en tout cas voilà, j'ai fait ce que je voulais faire en alter ego. Je passe donc en minuscule. Force plus... Ah oui, mais du coup, Ant-Man pourra pas achever l'ennemi. Force plus particule PIM plus premier soin, je joue Ant-Man. Particule PIM, comme je suis en minuscule, je pioche une carte. Frappe localisée. Si je suis en minuscule, c'est 8 dégâts et déferlement, mais j'ai pas de quoi la payer. Donc là, action de héros attaque. Action de héros attaque, si je suis minuscule, c'est 5 dégâts à un ennemi. Bon bah je vais faire ça, je joue avec, quoique, quartier de l'équipage, j'en ai qu'un. Je vais utiliser piqûre de la guêpe pour jouer le quartier d'équipage, je garde frappe localisée. Et puis alors, 2 dégâts. Un troisième dégât, j'ai vaincu un sbire, donc un dégât au méchant. Voilà. Je garde ça en main. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Lui, évidemment, il est blessé. Ah oui, dans ce deck, j'ai mis un chercher les ennuis. Parce que si je veux déferler, ben, il me faut un sbire. Alors, encore une fois, ce deck-là, je ne l'ai pas construit contre ce scénario. Je l'ai construit pour qu'il marche contre tous les scénarios. Donc dans ce scénario-là, c'est moins utile, mais dans d'autres cas, ça pourrait l'être. Alors, des cartes agressivité, j'en ai 3 en main. 4. Donc il m'en reste 11 dans ma pioche. Le bouffon vert m'attaque, je défends. Ah, ça tombe bien. Il attaque de 2. J'ai défendu de 2, très bien. Maintenant mes cartes rencontrent, il est quand même assez probable qu'il m'attaque encore une fois. Le chevalier bouffon. 2 de 7. Le bouffon vous attaque avec plus X, où X c'est le stade. Donc 1, 2, 3, 4. Plus son boost. 5, je passe à 6. Et là, on est à 4. Et enfin, il se soigne. Alors voilà, là, c'est pour ça que j'étais content de faire un dégât au méchant. Il se soigne du double de son stade, donc de 4, mais s'il se soigne pas renfort. Là, il se soigne de 1. Donc il n'y a pas renfort, je me prends pas une autre carte gênante. Là, je veux passer en alter ego pour profiter à fond de l'effet de Nadia et pour me soigner. Donc il faut que je me débarrasse de lui et il faudrait que je contre un maximum de menaces. Frappe localisée, ça fait 8 dégâts avec débordement. Mais ça va me coûter cher. Inventivité, je vais le garder pour le jouer après, donc avec ces 3 cartes-là. Avec ces 3 cartes-là, je joue frappe localisée. Attaque, 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme minuscule, cette attaque inflige 1 dégât et gagne déferlement. Donc 7, 1 dégât dans le méchant, je viens de vaincre un sbire, un autre dégât, il a 16. Ant-Man, il contre de 3. Je passe en alter ego, je me soigne, je suis à 7. Et qu'est-ce que je vais mélanger dans mon deck? Un jusqu'au boutisme. Et peut-être un truc qui contre si j'ai rien qui contre. Bon, pour le moment, un truc pas cher tant que je suis pas... tant que j'ai pas notamment inventivité et prouesse martiale.
Ouais, c'est bien cadré. Alors la lumière est pas idéale, mais bon, il est quasiment 19h. Et du coup, lumière artificielle. Alors, énergie, casque, croissance rapide, Nick Fury, super, et la piqûre de la guêpe. Ah oui, Nick Fury, évidemment. Chaque fois que je le pourrai, je le remélangerai dans mon deck pour avoir une super pioche. Et je crois que je l'ai pas précisé, j'ai 3 alliés. Ant-Man, Nick Fury et Moon Girl, dans l'idée de piocher un maximum. Donc là 2, il manigance 2 plus 3, donc il manigance de 5, on avance. Chaque joueur qui n'est pas engagé qu'un sbire bouffon doit défausser 3 cartes du deck. 1, 2, 3, l'obligation qui part. Et mettre en jeu engagé avec lui le premier sbire défaussé, il n'y en a pas. Là on est à 4, carte rencontre, un esclave, ok. À mon tour. Je me soigne. Hop. Je suis à 8. Ant-Man, il va bientôt nous quitter. Énergie plus croissance rapide. Le casque, il fait quoi déjà? Et la piqûre, c'est infliger des dégâts. Je vais... J'aurais pas besoin de la piqûre. Donc avec ces 3 cartes là, je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes, pas de quartier, endurance et jusqu'au boutisme. Maintenant, enfin je dis maintenant. Maintenant que j'ai le trait génie, il faut que je joue inventivité. Ça me coûte 2 cartes. Et ça va être ces 2 cartes-là, pas de quartier jusqu'au boutisme, à chaque fois j'en ai 2. Donc voilà. Alors il faudrait quand même ensuite que je mette ça à jour. Et justement je vais mélanger un jusqu'au boutisme et un pas de quartier dans mon deck. Et donc des cartes agressivité, on a dit au total j'en ai 15. 1, 2. Donc il en reste 13 dans ma pioche. La prochaine fois que je joue pas de quartier, j'ai l'occasion de bien piocher. Inventivité, je joue endurance, je passe à 11. 11 sur 14. Alors, l'esclave bouffon, je peux le tuer avec... Quoique j'ai pas envie... Ant-Man, je le garde. Donc je me soigne pas, je passe en... Alter Ego. Nick Fury. 2 dégâts dans le bouffon, la guêpe, 1 dégât dans le bouffon. J'ai vaincu un sbire, hop, 1 dégât dans le bouffon vert qui est à 15. Je garde le casque en main, 1, 2, 3, 4 cartes. Frappe localisée, donc mon événement qui peut avoir déferlement, très bien. Allez, j'ai foi en la guêpe, je peux gagner du premier coup. Le bouffon m'attaque, je défends avec Nick Fury. Je mets le soldat bouffon en jeu engagé avec moi. Il m'attaque, je passe à 10. Carte rencontre. J'attache au méchant, donc ce sont les bombes qui font des dégâts indirects. Ok. Ah pardon, c'est le soldat bouffon, pas l'esclave bouffon. Donc à mon tour. J'ai au cœur de la mêlée. J'ai aussi le Queen Porter, faudrait que je joue le Queen Porter. Je voudrais passer en Alter Ego, mais pour ça il faudrait que je contre. Et c'est pour ça qu'au cœur de la mêlée serait bien. Alors voyons voir, si je joue... j'utilise ces 3 cartes pour jouer le Queen Porter, j'aurai 2 ressources. Et il m'en faudrait 3 pour au cœur de la mêlée. Ant-Man il peut contrer. Mais dans ce cas-là, il se sacrifie. Ant-Man va contrer. Donc, je suis en minuscule, il contre de 3, on redescend à 2. Instant triomphe, frappe localisée, et au cœur de la mêlée, je joue le Queen Porter. Inventivité et Queen Porter, je joue le casque.
Je suis en minuscule, j'ai plus 1 d'attaque. Je fais 2 dégâts dans le soldat bouffon. Je passe en alter ego, je me soigne, je passe à 11 sur 14. Et je mélange dans mon deck Nick Fury bien sûr, et alors pour le moment il m'en reste 11. 11 événements, 11 cartes agressivité dans ma pioche. Je pense que je vais prendre au cœur de la mêlée. Ah non, pardon, c'est pas le bon icône. C'est pas la bonne ressource, je vais y arriver. Je vais essayer de pas trop tarder non plus, quand même. Bah, je vais prendre ce qu'il y a la frappe localisée, voilà. Et j'aimerais bien quand même avoir Moon Girl bientôt. Donc là, plus 4, le bouffon manigance 2 et de 4, on est donc à 8. Il manigance, ça fait 9 sur 11. Évidemment, il ne faudrait pas que je pioche un truc qui fasse manigancer le méchant. Ça va. 2, il y a un sbire bouffon, donc ça fait 3. Je me soigne, je suis à 12. Alors j'espère qu'à aucun moment j'ai oublié l'effet du bouffon, j'ai tendance à oublier. Frappe localisée, j'ai de quoi m'en débarrasser. Prouesse martiale pour payer, j'ai du contre. Ok. Alors, je vais utiliser génie pour jouer prouesse martiale, comme ça génie je pourrais le remélanger. Et c'est tout ce que je veux jouer maintenant. Donc, qu'est-ce que je mélange? Je mélange génie et je mélange la frappe localisée. Alors, est-ce que je passe en géant ou en minuscule? Moi, la guêpe, j'ai tendance à toujours rester en minuscule. Bon, les dés, je pense que je vais oublier, je pense jamais à compter, c'est un peu pénible, au final. En géant, c'est vrai qu'on peut disperser, c'est bien, par exemple, quand il y a plein de sbires qui ont des états tenaces, ou quand il y a plein de petites manigances. Dans ce scénario, il y a des manigances qui ont seulement une menace dessus, mais la plupart du temps, je trouve que en minuscule, on a plus d'impact. En plus, la perspective de piocher avec les particules PIM, c'est très intéressant. Donc là, il faut que je contre, il faudrait que je l'achève, lui. Est-ce que je peux faire les deux? Alors, aide géante, ça me coûterait 2. Je peux jouer aide géante et frappe localisée. Donc avec inventivité et Queen Porter, je joue aide géante contre, je retire 3 menaces d'une manigance. Je suis pas en géant, par contre j'ai contré donc un dégât sur le bouffon qui passe à 14. Ensuite, prouesse martiale, plus croissance rapide, plus particule PIM, je joue frappe localisée. Je lui fais 8 dégâts d'efferlement, donc 3. Je me prends 1. Et le bouffon vert se prend 5. 6 parce que je viens d'achever quelqu'un, donc il passe à 8. Voilà, alors par contre ça c'est craignos. Grâce à particule PIM je peux piocher, un pas de quartier. Je suis minuscule plus 1 d'attaque, ça me sert pas à grand chose, mais par contre je peux contrer. Donc 9, on passe à 8. Voilà. Je garde le pas de quartier et 1, 2, 3, 4 de cartes. Ouais, bon, j'ai 2 pas de quartier, j'ai un jusqu'au boutisme, j'ai de quoi beaucoup piocher, mais un petit allié ne ferait pas de mal. Oula, j'avais oublié son effet, c'est vrai qu'il met
Si il attaque 2 fois, je suis bien embêté. Donc il attaque, je défends. 2. Le méchant se soigne de 2 dégâts, ça va, j'ai de la chance, donc il est à 10. Attaque de 2, j'ai défendu, rien de spécial. Dégâts indirects. Je passe à 9. Carte rencontre. J'attache au méchant. Encore des bombes citrouilles, ok. C'est mon tour. Alors, avec génie, je joue un jusqu'au boutisme. Quoique. En fait, pas de quartier. Il faut qu'il y ait des dégâts en excès. Donc c'est pas le moment le plus intéressant. Aide géante. Ouais, mais là je peux pas repasser en alter ego. Je peux pas repasser en alter ego, c'est trop dangereux. En tout cas, je joue jusqu'au boutisme. Avec inventivité et Queen Porter, je joue une aide géante. Du coup, avant ça, je vais quand même passer en géant, c'est plus logique. Voilà. Du coup, je contre de 4, je redescends à 5, et j'ai 2 cartes en main. Bon, je peux quand même jouer. Prouesse martiale plus pas de quartier pour jouer un pas de quartier, j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Au bouffon vert, voilà, il descend à 6. Et donc je disais, si je passe en alter ego 6, 7, 8, plus son boost, s'il a un boost de 3, j'ai perdu. Donc je reste tel quel. 1, 2, 3, 4, 5. Nick Fury. Moon Girl se fait attendre. Donc là, on est à 6. Le méchant m'attaque, je défends. J'ai 3. Je le mets en jeu engagé. Lui m'attaque, je me prends 1. Carte rencontre. Ah oui, pardon, il y a les bombes, donc je passe à 6. Et carte de rencontre. Assaut. Le méchant vous attaque. Ok, 2. Une avancée qui part, tant mieux. Je passe à 4. Et là, il y a une menace. À mon tour. Alors, comme je vais jouer Nick Fury, je vais rester en héros, bien évidemment. Inventivité et Queen Porter plus... les 2 frappes localisées passent un peu cher. Je joue un Nick Fury. Je peux piocher 3 cartes. Enfin, je pioche 3 cartes. 2 assauts implacables et Moon Girl. Et évidemment, là tout de suite, je n'ai qu'une ressource mentale à ma disposition. Du coup, alors, on prend pas de risque, Nick Fury, il contre. Là, on redescend à 5. Si je joue Moon Girl, au maximum, je pioche une carte. Ouais. Je vais quand même le faire. Ah non, j'oubliais un truc, c'est vrai. Pour jouer Moon Girl, il faut avoir le trait champion ou génie. Et actuellement, j'ai Avenger et géant. Il faut que je sois en alter ego pour jouer Moon Girl. Du coup, je vais utiliser 2 assauts implacables pour jouer un jusqu'au boutisme. Et prouesse martiale plus Moon Girl, je joue un assaut implacable. Donc 5 dégâts inspire, ça déferlement, 5 dégâts là-dedans. Ça peut pas déferler, il est vaincu, je me prends un dégât, je suis à 3 points de vie. 1, 2, 3, 4 cartes. J'ai les ailes, je vais avoir le trait aérien pour le... Je sais plus comment ça s'appelle, plongeon explosif. Donc 4 cartes, et la dernière... Force. Bon. Alors mes points de vie sont quand même un peu bas, c'est pas très engageant. Le bouffon vert m'attaque, je défends avec Nick Fury. Une carte de boost supplémentaire, je mets ça en jeu engagé avec moi, ok. L'esclave bouffon il m'attaque, je suis à 2. Carte rencontre, la première, les bombes citrouilles, donc il va falloir que je me soigne, à tout prix. Et
Le planeur. Ok. À mon tour. Eh ben, j'ai un pas de quartier pour piocher plein de cartes. Et en repassant en alter ego, je pourrais le remélanger. Déjà avec force, je joue un jusqu'au boutisme pour piocher encore plus. Ah, j'aimerais bien voir une ressource de plus. Je peux jouer technique éprouvée ou pas de quartier. Et ben, Queen Porter plus prouesse martiale, je joue un pas de quartier. Du coup, je lui inflige 4 dégâts. Il y a un dégât en excès. Plus ça fait 4 dégâts en excès, donc je défausse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'en récupère 2 en main. Lui est vaincu. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est après je viens d'attaquer un ennemi, je l'ai vaincu, je joue ça, je me soigne de 4 dégâts. Vu que j'ai fait 4 dégâts en excès. Donc je passe à 6. J'ai un assaut implacable. Et ben, aile biosynthétique plus assaut implacable plus inventivité, je joue la technique éprouvée. Voilà. Comme ça, ben, c'est une carte de moins dans ma pioche. Je contre de 2. On redescend à 4. Je passe en alter ego. Quartier de l'équipage, je me soigne. Et capacité de Nadia. Je remélange Nick Fury et premier soin. J'ai qu'une copie de premier soin alors que j'en ai 3 de pas de quartier. En tout cas, j'ai mes 3 jusqu'au boutisme et ma technique éprouvée en jeu. C'est déjà ça. Il y a un avancé dans la défausse. Il n'y a pas de sbire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, 5, il manigance de 2. On passe à 7. Lui fait 8. Carte rencontre. Voilà, un planeur. Je vais quand même regarder combien il y a d'avancées dans la défausse. 1. Ok. Voilà, donc c'est à moi. Alors je me soigne de 1 tant que je suis en alter ego. Je n'ai qu'une carte à mélanger dans ma pioche, ça serait bien que j'en ai une deuxième. Mais est-ce que j'ai dans ma main des cartes pour alter ego? Non. Non. Non, non, non. Ça serait bien quand même que j'aille contrer. Est-ce que j'ai du contre dans ma main? J'ai ça comme contre. Alors ça c'est quoi déjà? Défausser jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Ouais, à jouer avec précaution. Là j'ai du contre. Aide géante. J'ai aucune raison particulière d'aller en minuscule, donc je vais aller en géant pour contrer mieux. L'effet de Nadia, je remélange dans ma pioche, pas de quartier. Est-ce que je me soigne ou est-ce que je vais contrer? De combien je contre? En géant, je contre de 2. Donc je vais passer en géant. Sans me soigner, en espérant piocher un allié. Ah non, pardon, je dis des bêtises, si je pioche, je piocherai pas d'allié. Bon, quand même. Donc, il faut que je joue un pas de quartier. J'en ai 2 dans ma main d'ailleurs. Il faut que je joue un pas de quartier pour piocher un maximum de cartes. Mais pour ça, il faut que j'ai des dégâts en excès. Et pour avoir des dégâts en excès, il faut que je blesse lui. Donc je vais utiliser un chercher les ennuis et inventivité. Je joue une... piqûre de la guêpe. Je
suis en géant, donc je lui fais 4 dégâts. Voilà. 4 dégâts. La guêpe, elle contre de 2 avant que j'oublie. Maintenant, il faut que je fasse un pas de quartier sur lui. Donc, avec ça et ça, pas de quartier, j'ai la ressource mentale... Pardon, la ressource physique, la ressource mentale. Donc j'inflige 4 dégâts. 5, 6, 1. Et 5 en excès. Plus 3, donc 8 en excès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3... Ah, j'ai défaussé Nick Fury. Donc j'ai pioché 3 cartes. Maintenant, il faut que je joue Aide géante. Au cœur de la mêlée, ça me sert à rien. Plongeon explosif, ça me sert à rien. Donc j'utilise les deux pour jouer Aide géante. Je suis en géant, donc je contre de 4, on redescend à 2. Et maintenant, j'utilise assaut implacable et pas de quartier pour jouer un assaut implacable. J'ai utilisé une ressource mentale, donc j'augmente le nombre de dégâts de son coup. Quoique. Si je fais ça, on aura des cartes rencontres. Est-ce que je tente le coup maintenant? Ou est-ce que j'attends un allié? Je suis à 8 points de vie, je défends 3, allez je tente le coup. Donc, j'inflige 7 dégâts au bouffon vert, il est vaincu. On passe au stade 3. 3 cartes rencontres. 1, 2, 3. Et il a maintenant 20 points de vie. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins mon deck est pas fini maintenant. Et j'ai un allié. Et particule Pym, je me soigne de 2. Ok. Si je survis à cette phase de rencontre, ça devrait aller. Là on passe à 3. Le bouffon m'attaque. Je défends. Donc 3 plus... Oups. 3 plus rien du tout, mais ça arrive en jeu. Les bombes citrouilles, je me prends 2, je suis à 6. Je suis à 5. 4 cartes rencontres, j'ai peut-être été présomptueux. La nation bouffon. Renfort, inclinez votre identité. Un autre esclave bouffon, et pour finir, un autre planeur. You, ça va. Par contre, il faut que je me débarrasse de la nation bouffon. Et il faut que je m'en débarrasse de quelques-uns parce que je voudrais passer en alter ego. Donc, inventivité, plus particule Pym, plus génie, ça me permet de jouer Ant-Man. Et je me soigne de 2, je passe à 7. Comme je suis en géant, quoique. Vaut mieux que je me débarrasse de ça, plutôt que j'en tue un seul. Donc, Ant-Man, c'est un peu le bazar, il contre ça. Il se passe rien quand je le contre. Et maintenant, avec Queen Porter et prouesse martiale, je joue la piqûre de la guêpe. Alors ça, c'est que pour les événements agressivité, dommage. Je suis en géant, 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Donc 3 dégâts là-dedans, vu qu'il a un boost de 1 et 1 dégât là-dedans. Je vais quand même recompter le nombre d'avancées qui sont passées. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Une. Ouais, donc je vais bientôt piocher l'autre. Si je passe en alter ego, ça nous donne quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus boost, je risque de perdre. Donc je ne peux toujours pas repasser en alter ego. Je reste en héros. Premier soin.
Est-ce que je le garde? Non. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai Moon Girl, mais pour la jouer, il faudra que je repasse en alter ego. Donc là, on a dit plus 3, on est à 6. Le bouffon m'attaque. Je défends, bah c'est mieux que rien. Donc 3, 4, 5, 6. Je me prends 3 dégâts et là il y a un plus 1, donc je passe à 4. Je passe à 2 à cause de ces deux-là. Heureusement que j'ai plus la nation bouffon. Carte rencontre. Je l'attache au bouffon. Par contre, prochaine fois qu'il s'active, il a une carte de plus. Mais, a priori, ça sera une attaque dans Ant-Man. Donc, pas trop gênant. Enfin, si je reste en héros. J'ai 2 attaques à jouer uniquement quand je suis en minuscule. J'ai pas de quartier qui peut me permettre de piocher plus de cartes. Mais pas de quartier, c'est les cartes du dessus du deck. Donc ça serait une mauvaise idée. Ouais, il faudrait que je pioche. Pour piocher, il faut que je joue Moon Girl. Pour jouer Moon Girl, il faut que je passe en alter ego. Mauvaise idée. Donc déjà, Moon Girl, je peux pas la jouer, je la mets de côté. Pas de quartier, c'est une mauvaise idée. Croissance rapide, ça sert à rien. Donc j'ai 2 frappes localisées. Ant-Man il va contrer, parce que voilà, on redescend à 5. Maintenant avec ces 3 cartes là, je joue une frappe localisée là-dedans. Avec les 3 cartes en main, 3 autres cartes en main, bon tant pis. Je joue une frappe localisée là-dedans, comme ça au moins il n'y a plus de sbires. Mais c'est un peu gâché. Je suis à 2 points de vie. Voyons voir. Si il piochera 2 cartes de boost. À moins que. Ça serait... Si je veux passer en alter ego, ça pourrait être une bonne idée de les défausser. Donc je vais plutôt faire ça avec pas de quartier, frappe localisée. Je défausse ça. Donc là, 5, 7, 9 plus boost. 9 plus boost, si le boost c'est de 2, je vais rester comme ça. Alors je défausse croissance rapide. Ouais, surtout que je vais finir mon deck, vaut mieux... Vaut mieux pas que je me risque à passer en alter ego. J'ai particule Pim, ça pourra m'aider à me soigner. Déjà ça. Allez, on croise les doigts, Nick Fury. Non. Non. Donc là, on est à 7. Le bouffon vert m'attaque. Je défends. Ok. L'esclave bouffon y inflige 1. Je suis à 1. Là, je suis en train de me dire, j'ai pas le synthétique pour prévenir les dégâts. Ça pourrait me servir. Le monstre, une fois révélé, vous êtes sonné. Ok. Plan machiavélique, donc je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Ah, avancer qui part, ça fait plaisir. Mais je pense que je vais devoir remélanger. Et oui. Donc, pas de... Alors par contre, ça c'est dans la défausse. Vu que je défausse toutes les cartes pendant la résolution, quand j'ai plus rien à défausser, je remélange. Et ensuite, je défausse plan machiavélique. Donc là, je suis vraiment en difficulté sur la menace. Ce qui est assez logique parce que j'ai mis 3 assauts implacables, mais je n'ai mis que... je n'ai mis qu'une carte pour le retrait de la menace. J'ai mis qu'un, comment ça s'appelle déjà, au cœur de la mêlée. Alors, inventivité,
plus particule PIM, je joue une aide géante. Particule PIM, ça me soigne, je passe à 3. Aide géante, ça me permet de retirer 4. Maintenant, je peux prendre le risque de passer en alter ego. En passant en alter ego, je pourrais jouer Moon Girl qui contrera ici. On redescendra à 1, 2, 3. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus boost. C'est moins risqué. Sachant que... Ah oui, non, je peux pas attaquer vu que je suis sonné. Et assaut implacable, ça ferait sauter le sonné. Par contre, la guêpe peut contrer. Et dans ce cas-là, Moon Girl peut... Voilà, je vais faire ça. La guêpe contre. 2 plus 1, 3. Donc voilà, ça c'est complètement contré. Je passe en alter ego. Je me soigne, je passe à 4. Une ressource mentale, deuxième ressource mentale, troisième ressource, énergie par contre, je joue Moon Girl, je pioche 2 cartes. Elle biosynthétique et frappe localisée. Moon Girl, je l'utilise immédiatement, j'achève l'esclave, voilà. Et les cartes que j'ai en main, je peux rien en faire. Par contre, je vais mélanger dans mon deck aide géante et premier soin, vu que je n'ai pas le choix. Les cartes dans ma main, je vais quand même garder frappe localisée, parce que ça me permettra de me débarrasser du monstre. 1, 2, 3, 4, 5... je vais en chercher les ennuis. Ah, j'avais oublié ça, si j'ai quand même... j'ai 2 événements agressivité pour retirer de la menace. Donc, X c'est 2, plus 1 ça fait 3. Il manigance 2 plus 1, 3, donc on est à 6. Plus lui ça fait 7. Et carte rencontre sous le feu. Intimidation. Soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Quand le méchant attaquera, je défendrai avec Moon Girl, donc boost face cachée. Et ça, j'attache au méchant. Oups, pardon. Voilà, les bombes citrouilles, les fameuses. Déjà, je me soigne, je passe à 5. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dépenser tout de suite et remélanger dans mon deck? Eh ben, rien. Tout ce que j'ai, c'est action de héros. Est-ce que j'ai du contre? Non. Enfin, j'ai cherché les ennuis. Défausser les cartes du dessus, deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez ce sbire en jeu, engagez avec vous. Retirez 3 de menaces. Bon. Ah oui, il faut que je pense donc au fait qu'il y a les bombes citrouilles et au fait que je suis sonné. Voyons voir. Donc je vais pas me soigner, je vais repasser en géant. Je vais essayer d'attaquer, ça fait sauter le sonnet. Alors je joue un chercher les ennuis. Donc je défausse jusqu'à avoir un sbire. Ok. J'espère... Ah, une avancée qui part, c'est bien. J'espère que ça sera un petit sbire. Un soldat bouffon. 5 points de vie. Bon. Donc maintenant, il faut que je... Alors comme je suis en géant, les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir de base. Ah, c'est le pouvoir de base. Donc avec croissance géante et inventivité, je joue un assaut implacable. Quoique.
Oui, avec donc inventivité et croissance rapide, je joue un assaut implacable, je génère une ressource mentale, donc 5. Ah non, pardon, c'est pas le bon. Non, il faut que je fasse ça avec prouesse. Eh non, il faut d'abord que je fasse pas de quartier. Donc, le truc habituel, pas de quartier, 4 plus 2, ça fait 6, je fais dans le soldat bouffon, il y a un dégât en excès, il est vaincu, moi je me prends un dégât, je passe à 4, il y a un dégât en excès, plus 3 ça fait 4, 1, 2, 3, 4, et je pioche au cœur de la mêlée, pas de quartier, et par contre je défausse une aide géante. Ah bah j'ai un au cœur de la mêlée, ça c'est bien. Donc, Queen Porter, pour générer une ressource mentale, plus croissance rapide, je joue au cœur de la mêlée. 6 dégâts plus 3, ça fait 9 dégâts. 9 dégâts, il y en a 3 en excès. Plus 3, ça fait 6 dégâts en excès au total. Donc je retire 6 ici. Et ça, oui, c'était défaussé. Ah, j'ai dû oublier de retirer, alors il y en avait 9. Bon, non, je pense que c'est bon. Tant pis si je me suis trompé. Alors ça, faire des dégâts, lui il a 20, c'est un peu excessif. De la pioche peut-être. Mais j'ai pas les exigences. Et du coup, bah, je vais jouer une frappe localisée. J'utilise le reste de ma main, je joue une frappe localisée, 7 dégâts. À moins, ne soyons pas bêtes. 1, 2, 3, 4... non, j'ai pas de quoi me débarrasser de ça. Donc c'est bien une frappe localisée, 7 dégâts, il passe à 13. Pfiou, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Chouette, j'ai un Nick Fury. J'ai un instant de triomphe pour me soigner. Un pas de quartier. Ok. Eh ben, donc x égale 1, plus 1 ça fait 2. Le bouffon vert il attaque. Je défends 3, 4, 7, vaincu. L'esclave bouffon il m'inflige 1, je passe à 3. Carte rencontre. Un soldat bouffon. Alors, dans quel ordre jouer les cartes ? On a dit j'ai, je sais plus combien, 15 cartes, agressivité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'en ai pas des masses dans ma pioche. Occupons-nous de Nick Fury. Force plus pas de quartier plus inventivité. Voilà, je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes. Particule PIM, assaut implacable et pour finir, premier soin. Ah oui, c'est vrai que plongeon explosif, j'ai toujours pas l'aérien. Donc il faudrait que je fasse des dégâts en excès pour profiter de l'instant de triomphe. Donc je vais jouer un assaut implacable. Une ressource physique, avec ça une ressource mentale, ça me soigne de 2, je passe à 5. Je cible l'esclave bouffon. Donc 5 et 2 ça fait 7. 3, il y en a 4 en excès, il y en a 7 en excès. Donc le bouffon vert il se prend 7, il passe à 6. Moi je joue instant de triomphe, pardon, je reprends 6, je passe à 11 points de vie. Et il me reste plus qu'à faire 6 dégâts au bouffon vert. J'ai dû oublier les bombes citrouilles, pardon. Alors je pense pas que ça me tuait, mais en tout cas je ne suis qu'à 9. Je pense que ça me mettait un point de vie. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'espère. 6 et 2, donc j'ai gagné 8. Ouais, ça me laissait un point de vie, de mémoire. Bon. Maintenant, donc je disais, il faut lui faire 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, c'est pas assez. Queen Porter, je joue premier soin, je repasse à 11. Nick Fury, 2 dégâts. La
guêpe de dégâts, donc il ne reste plus qu'un point de vie. Je garde le plongeon explosif au cas où. Quoique non. J'aurais pas l'occasion de m'en servir. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il n'y a pas de raison que je ne gagne pas au prochain round. Donc là, plus 3, on est à 6. Le bouffon attaque, je défends. Le méchant soigne de 2 dégâts, ok. Il a 8. Nick Fury est vaincu. Le soldat bouffon, il m'inflige 1, je passe à 10. Carte rencontre, pris par surprise, défausser une amélioration. Ou un soutien que vous contrôlez. Et ben, quartier d'équipage. À moi. Est-ce que j'ai un truc très impressionnant à faire? Ben non, je vais passer en minuscule, et puis je vais jouer une frappe localisée, 8 dégâts, 1 là-dedans, 7, 10 au total, donc il a moins 2. Voilà, victoire. Bon, alors victoire à la première tentative, mais il y a quand même des moments où j'étais pas serein. Et j'espère qu'à la fin, je me suis pas trompé de 1 sur mes points de vie. J'espère. Bon. Enfin voilà, un deck sympathique. 40 cartes tout pile. Conclusion sur le deck. Alors, dans ce deck-là, Moon Girl sur le papier, c'est génial. Parce que je me dis, de toute façon, comme je fais du flip-flap à chaque round, à un moment donné, je suis en alter ego. Donc à chaque round, il y a un moment où je suis en champion. Mais en agressivité, il y a quand même plein de moments où j'aurais voulu changer passer de héros à alter ego, et où j'avais pas la marge. Donc ça, génial dans un deck la guêpe, en justice, en agressivité, peut-être moins. Dans ce deck-là, assaut implacable, il y en a probablement un de trop. Par contre, justement, pour repasser en alter ego, il faudrait probablement une copie de plus d'Ocker de la mêlée. Et sinon... oui, le plongeon explosif. Ouais, le plongeon explosif, on se dit, au bon moment. Donc, avec technique éprouvée, je lui mets plus 4, donc j'inflige 11 dégâts à une cible, 5 dégâts à chaque autre ennemi, ouais. Sauf qu'en solo, ça sera rarement très utile, et surtout pour avoir le try-rien, il faut que je joue les ailes biosynthétiques. Donc, encore une fois, je l'ai dit dans une de mes vidéos récentes, je crois de déballage de Pâques, maintenant les événements qui exigent le try-rien, faut que je pense à me les mettre dans un deck que si mon héros est aérien dès le départ. Dès le début de la partie, par exemple Nova, premier round, je vais chercher son casque lui donne aérien. Si je jouais ce style de deck avec Nova, un deck jusqu'au boutisme avec Nova, oui, je mettrais le plongeon explosif. Mais là, donc, ces 3 cartes, enfin, au moins ces 2 cartes-là, il faudrait les retirer pour mettre une autre copie d'Ocker de la mêlée. Moon Girl, peut-être à remplacer, peut-être par une carte que je mets habituellement, mais que là je n'ai pas mise, je vais y arriver, le manoir des Avengers. Mais en tout cas, voilà un deck sympathique. C'est vrai qu'actuellement, c'est le seul type de deck agressivité que je trouve intéressant à jouer. Moi, je ne joue quasiment jamais agressivité. Actuellement, je joue la plupart du temps protection. Je joue de temps en temps commandement. Justice, m'en suis un peu lassé, mais je ne joue quasiment jamais agressivité. Là, je m'étais dit, tiens, je vais tenter pour changer. Bon, je vais m'arrêter là. C'est l'heure de manger. Prochaine partie filmée, pour moi, moi je les filmerai le week-end prochain. Vous, je sais pas quand cette vidéo-là sera diffusée. En tout cas, j'espère que la partie vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.